Bonjour à tous. On continue à Sechet Baba Kama d'Af Peitet. Et on commence 9 lignes depuis le haut de la page. Amar Abaye Tovat Anaha Oil Vatali Yadan Neima Bamilta. Nous avions parlé dans le DAF précédent de la notion de Kinyan Perot et de Kinyan Hagouf. En l'occurrence, dans le cas des Nirsemilok, qui sont un type de bien que la femme amène dans le mariage, et ils se partagent la propriété de la façon suivante. La femme a le Kinyan Hagouf, tandis que le mari a le Kinyan Perot, l'utilisation. S'était-on posé la question, qu'en est-il? Quelle est la force de ce Kinyan Perot? Est-ce que Kinyan Perot, qu'est Kinyan Hagouf damé, ça a la même valeur et donc la femme n'aurait pas le droit de vendre ce terrain complètement? Ou alors Kinyan Perot laf qu'est Kinyan Hagouf damé, donc si la femme vend ce terrain, la vente est bien valable. On avait conclu qu'on tranchait la halakha comme l'opinion de Resh Lakish, qui pensait que Kinyan Perot laf qu'est Kinyan Hagouf damé, ça n'a pas la même force, et donc, selon ce principe, la femme aurait le droit de vendre les biens complètement. Simplement, il y a eu une takanat Usha, une takana que le Sanhedrin a instituée alors qu'il siégeait à Usha, qui a renforcé la possession, le shibou de la force du mari, et qui a dit que quand bien même techniquement la femme aurait le droit de vendre, on renforce le shibou du mari, le kinyan du mari, pour que la femme ne puisse pas le vendre. C'est ce qu'on appelle takana Usha. Donc, lorsqu'on se pose la question, est-ce que la femme peut vendre un kinyan hagouf, il faut se poser deux questions. Premièrement, est-ce que kinyan perot que kinyan hagouf damé? Deuxièmement, qu'en est-il de la takana Usha? Est-ce qu'il y a une takana Usha? Nous avions voulu ramener une preuve pour l'existence de cette takana Usha, et cette preuve a été repoussée. Quel était le cas de la preuve? Des edim zomémin, des edim qui témoignaient sur une femme qu'elle avait divorcée et déjà reçu sa ketouba. Il s'avère qu'ils sont zomémin, c'est-à-dire que ce sont des faux témoins auxquels on doit appliquer la punition qu'ils ont voulu infliger à la personne qui prétendait être coupable. Et donc, qu'ont-ils dit? Meidi manu beish ploni shegiresh et tishto venatan ketubata. Vari tartav ou meshamashto. Ils ont témoigné sur une certaine dame qu'elle avait déjà divorcée et reçu sa ketouba, alors qu'elle était toujours mariée avec son mari. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire perdre par ce témoignage? Ils ont voulu lui faire perdre la somme d'argent qu'elle avait entre les mains. Qu'avait-elle entre les mains? La ketouba. Maintenant, elle n'a pas la ketouba, toute la somme entière, puisque c'est pas sûr qu'elle va divorcer ou qu'elle va mourir, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la possibilité de vendre ça à quelqu'un et que cette personne prenne le risque en compte, et donc il va diminuer le prix au total de l'achat. Et donc ça, c'est quelque chose que la femme a le pouvoir de vendre à quelqu'un. Je te vends ça au cas où on divorce ou au cas où je deviens veuve. Si je deviens veuve ou je divorce, la somme que le mari va me donner va t'appartenir. Ça, elle a la possibilité de le vendre, ça s'évalue sur le marché, et les témoins qui ont voulu dire qu'elle a déjà reçu sa ketouba lui ont fait perdre cette valeur-là. Amar Abaye tovatanaha oid vatali yadan nima bemilta. Abaye nous dit, puisqu'on parle de tovatana, c'est-à-dire cette petite somme, cette somme qui prend en compte le risque, donc qui est moins grande que la somme de la ketouba réelle, on va dire un sujet à cela. Tovatana liisha avia. La question se pose, est-ce que ce qu'elle a dans la main, si elle le vend, est-ce que ça appartient au mari ou est-ce que ça appartient à elle? Puisqu'on sait que tout ce que la femme a, en réalité, retourne au mari. Donc, est-ce qu'on va dire que ça lui appartient à elle ou ça appartient au mari? Dit la Gemara, a dit Abaye, je peux déduire de ce cas-là que c'est les isha, parce que ça revient au mari, que c'est à la femme et pas au mari. Dit Salkada Tachle Baal, Leimrula Eidim Mayafsadinach, Yavet Mezabantla Betuvatana, Balhave Shakin Minach. Parce que dans quel cas parlons-nous? On parle d'un cas où il y a des témoins, des faux témoins qui ont voulu faire perdre à la femme cette somme d'argent, cette Tovat Hanaa de Ketouba. Et on dit, étant donné qu'il s'avère que ce sont des faux témoins, ils doivent payer à la femme cette somme de Tovat Hanaa. Abaye va donc nous dire, étant donné qu'ils doivent lui payer à elle, ça veut dire qu'ils lui ont fait perdre à elle, ça veut dire que cette Tovat Hanaa lui appartenait à la femme et non au mari. Parce qu'effectivement, on aurait pu se poser la question, est-ce que comme tout bien financier que la femme acquiert, cela revient au mari? Est-ce que cette tovatana lui appartient à elle ou au mari? Abaye veut donc déduire de la preuve, puisque les edim zomemim doivent lui payer à elle, ça veut dire qu'ils lui ont fait perdre à elle. Amar Abaye tovatana ou il ve'atal yadan nima bemilta. Puisqu'on parle du sujet de tovatana, on va dire quelque chose à ce sujet. Tovatana a leisha avia.
la tovatana revient à la femme et pas au mari. Si la tovatana revenait au mari et non à la femme, quand bien même elle proviendrait de la vente de sa ketouba, les edim zomemim auraient pu lui dire on t'a rien fait perdre, puisque de toute façon, même si tu l'avais reçu, cela serait revenu à ton mari. Rav Shalman nous dit non, c'est pas dit du fait que les edim zomemim doivent payer quelque chose à la femme que l'argent serait resté en possession de la femme. Car quand bien même l'argent que la femme aurait reçu pour cette vente serait retourné chez le mari, serait arrivé chez le mari, malgré tout, on aurait pu rendre chayav les edim zomemim sur quelque chose qu'ils ont fait perdre à la femme. Quoi donc? Le simple fait qu'elle reçoit de l'argent et qu'elle le passe à son mari, ça entraîne qu'il y a plus d'argent à la maison, donc on est plus large, et ça, ils ont voulu lui faire perdre. Ça, elle avait entre ses mains. Donc nous dit Rav Shalman, il n'y a pas de preuve de ce cas de edim zomemim, que la tovatana de la ketouba reviendrait à la femme et pas au mari, puisque dans les deux cas, dans les deux situations, on pourrait concevoir que les edim zomemim soient chayav de payer à la femme. Amarava, ilcheta tovatana ala isha ve'en abal ochel perot. Malgré tout, Rava nous dit, la halacha est que la tovatanaha revient à la femme et le mari ne mange pas les fruits de cette tovatanaha. Maïtama, pira takinu les rabonon, pira des pira lo takinu les rabanan. Pourquoi cela? Parce que les fruits, Chachamim ont institué qu'ils reviennent au mari. Lorsqu'on a des biens, le mari a le droit de manger ses fruits, mais les fruits des fruits, lo takinu les rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire les fruits des fruits? Là, alors, j'ai pas exactement la définition exacte, mais c'était quelque chose qui lui appartenait et qu'elle a déjà revendu. De cette chose-là, alors ça ne va pas revenir au mari. Il faudrait approfondir pourquoi est-ce qu'ici ça s'appelle pira, des fruits, des fruits. Kiata Rav Papa ve Ravuna bere de Rav Yoshua mi berav ambre. Lorsque Rav Papa et Ravuna, fils de Rav Yoshua, sont venus du Beit HaMidrash, ils ont dit Tanina le takanatusha. Nous avons enseigné dans une Mishnah cette notion de takanatusha. Ça veut dire qu'on retrouve en réalité dans une Mishnah le cas explicite où on voit que la takanatusha était appliquée, existe. Car nous avons enseigné dans notre Mishnah Ha'eved ve'isha b'giatan ra'a. Ha'chovel bahen chayav ve'hem shechavlu be'abecherim peturim. Le Eved, l'esclave et la femme, b'giatan ra'a, leurs coups sont mauvais, ça veut dire. Ha'chovel bahen chayav ve'hem shechavlu be'abecherim peturim. Si on a frappé la femme, on a frappé l'Eved, on est chayav de payer de l'argent. Par contre, si c'est la femme ou le Eved qui ont payé d'autres gens, pturim. Pourquoi est-ce que la femme et l'esclave sont pas tours s'ils ont frappé des gens? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Tout leur argent revient au mari. Eux, étant donné qu'ils n'ont pas d'argent, eh ben, ils ne peuvent pas payer. Lorsqu'ils divorceront plus tard, s'ils divorcent, eh ben, ils vont devoir payer, la femme va devoir payer de l'argent, mais pour l'instant, elle n'a pas d'argent. Demande sa rabbanim, je ne comprends pas. Elle a des nirsé miloug. Elle s'est mariée, elle a ramené des biens. Et sur ces nirsé miloug, elle a toujours un kinyan hagouf. Et étant donné qu'on pense que kinyan perot, lafke kinyan hagouf, ce kinyan hagouf, elle a le droit de le vendre. Donc étant donné qu'elle a le droit de le vendre, elle a une valeur financière entre les mains. Donc elle n'a qu'à vendre ses nirsé miloug. Et une fois qu'elle a vendu ses nirsé miloug, elle pourra rembourser l'argent qu'elle doit à celui à qui elle a causé un tort, un dommage. Ça, c'est la question de ces rabbanim. Et ils disent du fait qu'on voit que malgré tout c'est considéré comme qu'elle n'a pas d'argent, ça veut dire que quand bien même elle aurait un kinyan hagouf et on considère que kinyan perot, lafke et kinyan hagouf, elle n'a pas la possibilité de les vendre. Étant donné qu'elle n'a pas la possibilité de les vendre, elle n'a pas d'argent donc elle ne peut pas payer. Pourquoi elle n'a pas la possibilité de les vendre? Parce qu'il y a la takatan toucha. Je reprends très simplement. On voit que la femme n'a pas est pas tour de payer, donc ça veut dire qu'elle n'a pas d'argent. C'est un de ses rabbanim. Comment se fait-il qu'elle n'a pas d'argent? Elle a des nirsé miloug et elle pourrait vendre son kinyan hagouf définitivement pour le vendre à quelqu'un. Et ça veut dire qu'elle aurait de l'argent. Si malgré tout elle ne l'a pas, ça veut dire qu'elle ne peut pas le vendre. Si elle ne peut pas le vendre, ça veut dire qu'il y a la takana toucha qui dit tu ne peux pas le vendre. Si tu penses qu'il n'y a pas de takanatusha, il n'a qu'à vendre, c'est nirsé milog. Dit la Gemara, velitamer nehin ami deite le takanatusha venomatse mizbana legamre tasvin le nirsé milog betovatana vetitadla. Dit la Gemara, attends. C'est vrai que à cause de la takanatusha, elle peut pas vendre son kinyan hagouf complètement.
puisque le mari empêche. Et qu'est-ce qui se passe si elle meurt avant que le mari meure? La vente ne va plus être effective. Elle ne peut pas les vendre complètement, mais elle peut les vendre partiellement avec un risque. C'est-à-dire, elle vend le Kinyan Hagouf avec option de recevoir le Kinyan Perot dans le cas où elle va mourir avant son mari. Pardon. Dans le cas où son mari va mourir avant elle. Donc ça veut dire, quand bien même on pense qu'il n'y a pas de takana, quand bien même on pense qu'elle ne peut pas les vendre complètement, elle pourrait les vendre partiellement. Pourquoi ne peut-elle pas les vendre partiellement? Dit la Gemara, et là, il faut se mettre à l'évidence. Si on dit qu'elle n'a pas d'argent, c'est qu'elle n'a pas de nirsémilog. Donc la preuve tombe à l'eau. La raison pour laquelle elle n'a pas d'argent, c'est parce qu'elle n'a pas de nirsémilog. Et rien à voir avec la takana doucha. Et la délitla, hachinami délitla. La preuve pour la takana doucha est donc tombée à l'eau. Maintenant, ça ne va pas nous empêcher d'essayer de comprendre cette Mishnah. Pourquoi est-ce que la femme est réellement considérée comme quelqu'un qui n'a rien? Pourquoi? Parce que certes, elle n'a peut-être pas de nirsémilog, mais elle a autre chose qu'elle pourrait vendre à quelqu'un. Qu'a-t-elle donc? Le mari s'est engagé, si dans le cas de divorce ou de veuvage, de lui payer la ketouba. La ketouba, c'est pour une jeune fille bétoula 200, ou alors avec une tosefet en plus 200, ou alors pour une almana, c'est ça. En tout cas, il y a une somme d'argent qu'on appelle la ketouba, que le mari s'engage à payer en cas de divorce ou en cas de veuvage. Et bien cette somme-là, la femme peut le vendre à quelqu'un. Je te vends ça, et tu prends en compte le risque que si c'est moi qui meurs avant lui, et ben tu reçois rien du tout. Ça, c'est une somme d'argent qu'elle peut avoir. Donc, pourquoi? Certes, les nirsémilog, on a trouvé la réponse, elle n'en a pas, c'est pour ça qu'elle ne peut pas les vendre. Mais elle n'a qu'à vendre la somme de sa ketouba, avec le risque qu'elle va pouvoir, avec ça, rembourser ceux à qui elle a causé un dommage. Dit la Gemara, Vetisban ketouva. Betovatana, vetitenna, elle a qu'à vendre sa ketouva, betovatana, c'est-à-dire avec le calcul du risque. Vetitenne, et elle va le donner à celui à qui elle doit de l'argent. Dit la Gemara, Hamane Rabbi Meiri, d'Amar Asur lo le'adam sheyashhe et ishto afilu sha'achat belo ketouba. Dit la Gemara, quel est l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Meir, qui nous dit c'est interdit que l'homme reste avec sa femme ne serait-ce qu'un instant, sans qu'il y ait une ketouba entre eux. Et donc il faut qu'il y ait toujours ce chiyuv que le mari ait de donner à la femme la ketouba en cas de divorce. Et donc il faut qu'il y ait ce chiyuv, donc qui va limiter les cas de divorce. Et là, étant donné qu'elle l'a vendu à quelqu'un d'autre, il n'aura plus l'obligation de donner cet argent, donc il va pouvoir divorcer très facilement, puisqu'il n'aura plus l'obligation de donner à la femme cet argent. Il dit la Gemara, je ne comprends pas. Veta, et donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas vendre cette ketouba. Il dit la Gemara, mais je ne comprends pas. Veta mamai, kedeshilote ekala benav leotzia. Pourquoi est-ce que Rabbi Meir nous dit c'est interdit qu'un homme reste avec sa femme sans chiyuv de ketouba? Parce que chez l'Oté, Kala Benav Leotia, pour que ce soit difficile de divorcer, qu'on ait une barrière au divorce, on dit si divorcer tu vas devoir payer d'argent, bon, essaye encore quand même de rester marié, et finalement il voit que ça marche et ça s'arrange. Alors dit la Gemara, c'est-à-dire, s'il divorce, on ne veut pas qu'il n'y ait pas de ketouba, parce que s'il divorce, il ne doit pas. S'il divorce, il ne devra pas payer d'argent. Il dit, mais dans ce cas-là, quand bien même elle l'a vendu à une tierce personne, sa ketouba, s'il divorce, il va quand même devoir payer, certes pas à la femme, mais il va devoir payer à l'acheteur, et donc on aura toujours cette barrière, et le problème qu'avait énoncé Rabbi Meir ne s'applique plus. Donc on retombe sur la question, pourquoi est-ce que la femme, elle ne vend pas sa ketouba, et la barrière au divorce qui fait que le mari va devoir payer existera toujours. Dit la Gemara, et la tovatana mile ninhu ou mile lo mishtabde. Dit la Gemara, non, la tovatana, c'est pas quelque chose qu'elle possède réellement, c'est pas quelque chose de physique, c'est une potentialité. Et la potentialité n'est pas assujettie au nizak, à la personne qu'elle a endommagée, puisque c'est pas quelque chose de réel. Et donc on peut pas l'obliger à vendre sa ketouba pour lui rembourser. Dit la Gemara, alama lo mile alama lo mile demis dabne bedinare ninu. Dit la Gemara, je ne comprends pas, c'est pas juste des mots, c'est pas une potentialité, c'est quelque chose qui a une valeur sur le marché, donc c'est quelque chose de concret, ça a une valeur concrète, c'est pas et donc ça aussi on doit dire que c'est mishtabet, que c'est assujetti au nizak, à la personne qu'elle a endommagée. Donc la Gemara repousse cette proposition. Et là, Mishum de Shmuel, d'Amar Shmuel, Hamocher shtar chov lechavero, vechazar ou mechalo, machul, ve'afilu yoresh, machul. Dit la Gemara, tu sais pourquoi en réalité on ne dit pas à la femme
de vendre sa ketouba pour pouvoir payer l'endommagé. Tu sais pourquoi on ne dit pas ça? Parce que Shmuel nous dit que quand bien même, si j'ai vendu une dette à quelqu'un, le vendeur, c'est-à-dire que Réhouven devait de l'argent à Shimon, et Shimon a vendu cette dette à Lévi, ce qui fait que Réhouven va payer la dette à Lévi. Shimon, qui était la personne à qui originellement on devait de l'argent, a toujours le droit, même après la vente, d'être mochel. Donc il a vendu sa dette, il peut être mochel et annuler la dette. Et donc cette femme-là, étant donné qu'on l'a obligée à vendre sa dette, à vendre la ketouba, le chiyuv que son mari avait de lui donner la ketouba, et elle, de toute façon, elle n'a pas d'argent avec quoi payer, donc ça n'engage à rien. Elle veut bien s'entendre avec son mari, elle va être mochel. Et donc le type, il va se retrouver qu'il a acheté quelque chose, il va se retrouver sans rien, sans aucun argent, puisque la femme aurait été mochel. C'est une situation problématique, c'est pour ça qu'on ne dit pas à la femme de vendre. Donc je reprends. On a une femme qui est mariée, qui a fait un dommage à quelqu'un. Il a fait un dommage à quelqu'un, elle doit payer normalement. Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'argent. Demande la Gemara, mais je ne comprends pas. Elle a qu'à vendre sa ketouba à quelqu'un d'autre, et avec cet argent, pas littéralement sa ketouba en calculant les risques, mais elle va vendre sa ketouba avec risque, et avec cet argent qu'elle va recevoir, elle va payer. Dit la Gemara, tu sais, c'est quoi le problème? C'est que si elle vend, elle va certes recevoir de l'argent, et avec cet argent, elle va rembourser l'endommagé, mais après, elle va être mochel le chov, la date de la ketouba que le mari lui devait et qu'elle a vendu à quelqu'un d'autre. Et donc l'acheteur va se retrouver sans rien. Donc ça sert à rien de vouloir arranger l'un en faisant un problème à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas ces choses-là, puisque la femme finalement elle va être bien avec son mari, et donc elle veut s'arranger avec son mari, elle va être mochel la dette de la ketouba. Dilak mara amrei, zavun etaz bin vetitenli, ve'im achlale legabe baal timchale. Il dit l'Agmarabo, c'est pas grave. On n'a qu'à faire la vente. Et si elle est mochelette, c'est pas grave, au moins on aura essayé. Ambre zavoun et azmin vetiten leve, et machlale, les gabebal timchala. Bon. Ambre kol les gabebal vadaï machlale, vafsidene, les haouz vine beyadaim lo afsadinu. Il dit l'Agmara, étant donné qu'elle est toujours qu'elle vit toujours avec son mari, c'est sûr qu'elle va venir être mochelette à cet acheteur, et donc lui faire perdre de l'argent consciemment comme ça on ne le fait pas, on ne prend pas de l'un pour faire gagner l'autre, donc c'est pour ça qu'on ne procède pas à ça. Dit la Gemara, j'ai trouvé une solution. Pour ne pas faire perdre l'acheteur, tu as qu'à dire que l'acheteur, c'est en réalité celui à qui on a causé le dommage. C'est-à-dire qu'elle va rembourser sa dette en donnant à cette personne qui a été endommagée le srout de recevoir la ketouba dans le cas où il divorcerait ou elle deviendrait veuve. La logique est la suivante. Quel était le problème? Pourquoi on ne la vendait pas à une tierce personne? Parce qu'on ne voulait pas lui faire perdre de l'argent. Bon, on n'a qu'à la vendre à la personne à qui qu'elle a endommagé, le nizok. Et donc, lui, de toute façon, il doit recevoir de l'argent. Donc, ou il reçoit de l'argent, ou elle est mochelette, et puis finalement, il ne reçoit pas d'argent. Bah, si elle est mochelette et que finalement, il ne reçoit pas d'argent, il est parti à zéro, il est resté à zéro. Donc, il n'a rien perdu. Donc, les risques sont nuls. Donc, on n'a qu'à lui vendre à ça, et prendre au moins l'éventualité qu'il va recevoir de l'argent. Dit la Gemara, sauf, quand les gabebal vadaï machla, va troucher beidin abichti lo metachina. Dit la Gemara, ça ne va rien résoudre, puisque de toute façon, on est certain que la femme va annuler la dette de la ketouba, elle va être mochelet la ketouba, et donc il va se retrouver avec rien du tout, cet acheteur, et donc faire tout ce tracas au bedin pour rien du tout, on ne fait pas bouger le bedin pour une solution qui n'en est pas une. Dit la Gemara, bon, alors j'ai compris, pourquoi est-ce qu'elle ne vend pas à la femme? Pourquoi est-ce qu'elle ne vend pas à quelqu'un d'autre? Et pourquoi est-ce qu'elle ne vend pas à celui qu'elle a endommagé? Dit la Gemara, mais alors je ne comprends pas. Si celle qu'elle a frappée, c'est son mari, elle a couru derrière avec le bâton, le rouleau à pâtisserie, et elle lui a frappé sur la tête. Il était sous la table, elle lui a dit « Sors d'ici tout de suite, sors de cette table », il a dit « Pas du tout, c'est moi qui décide à la maison, je décide de rester sous la table. » Bon, en tout cas, elle a eu le temps de le frapper avant qu'il se cache, et il lui dit, j'ai perdu le fil, donc si elle a frappé,
elle doit lui payer de l'argent. Et donc demande la Gemara, dans ce cas-là, elle a qu'à vendre à son mari le sroud de la ketouba. Elle ne peut pas le donner à une tierce personne, elle ne peut pas donner à l'endommagé. Mais si l'endommagé c'est son mari, là on peut le faire puisque de toute façon ça revient au même. Même si elle est mochelet, le mari ne perd pas quelque chose puisqu'il y avait toujours la même somme d'argent qu'il lui devait. Et donc ça tourne en rond. Là c'est sûr qu'on aura une solution. Dit la Gemara, et la had etania vecheni shechavla bebaala lo ifsida ktubata. Amay, ce qu'on a enseigné dans une braïta où on a dit si elle a frappé son mari, elle n'a pas perdu la ketouba. Pourquoi n'a-t-elle pas perdu la ketouba? Amay, tazbina tizbanina nihele, le ktubata le baala, betovatanaha, beachavala, de imachla le gabeba, likapseda. Elle a qu'à vendre la ketouba à son mari, betovatanaha, et si elle est mouchelet vis-à-vis du mari, de toute façon il n'y a pas de perte puisqu'elle devra toujours de l'argent au mari et ça sera dans le même cercle. Dit la Gemara, ça il y a un autre problème. Ça en revient à le problème, c'est que si elle vend la ketouba à son mari, c'est-à-dire que son mari s'il décide de la divorcer, il va rien devoir payer. Et là il y a le problème de Rabbi Meir, que s'il ne va rien devoir payer, il va pouvoir la divorcer n'importe comment. Et Rabbi Meir nous a enseigné, un homme a l'interdiction de rester avec sa femme ne serait-ce qu'un instant sans ketouba pour qu'il y ait une barrière au divorce. Et donc, la solution proposée de la vendre au mari, ça, elle n'est pas possible, puisque ça fait sauter la barrière du divorce, puisque, on va dire, le mari peut divorcer sans avoir rien à payer. Dit la Gemara, Vetamamai, Kedeshetolote Kala Benav Leotzia, Acham Megaresh la, Vegavele Bechavla Mina, Yachi Ashtanami Megaresh la, Vegavele Bechavle Mina. Dit la Gemara, je comprends pas. C'est quoi la raison? C'est parce que si elle lui vend la ketouba, alors cet argent, il va pas devoir le payer puisqu'il a déjà acheté. Et donc il va pouvoir divorcer sans avoir une barrière financière devant lui. Il dit, mais même si elle ne lui vend pas, de toute façon, elle lui doit 212, mettons. Et quand il divorce, va devoir lui donner 212. Ben, il ne va pas lui donner, puisque de toute façon, elle lui doit 212. Donc de toute façon, il y a la barrière à sauter, puisque elle lui doit de l'argent. Et au moment où il divorce, il va devoir lui aussi lui donner de l'argent. La dette s'annule. Donc de toute façon, la barrière à sauter demande la Gemara. Yachi ashtanami megaresh la vegavele bechavlemani. Mina, dit la Gemara, non. Kegon de nafish ketubata, de mishuma upurta lomafsid tuba. Dit la Gemara, c'est vrai. Si le cas, c'est que, en réalité, la somme de la dette et la somme de la ketouba sont équivalents, il y a un problème. Et donc, elle peut lui vendre, puisque finalement, on va rien gagner en ne pas lui vendre. Mais là, on parle d'un cas où nafish ketubata, des mishuma ou pourta l'omafsid tuba. Lui, il doit payer plus que la somme qu'elle lui doit. Lui, disons, lui doit payer 500 et elle ne lui doit que 100. Donc, il ne va pas divorcer puisque même si elle va lui donner 100, il va devoir toujours payer les 400. Donc, il aura toujours cette barrière et c'est pour ça qu'il ne va pas divorcer. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit la femme n'a pas le droit de lui vendre la ketouba. Mais elle a le droit de... pardon, je reprends. C'est pour ça qu'on dit, quand bien même la barrière existera toujours pour le mari. Dit la Gemara, je comprends pas. Encore une fois, si tu me dis qu'au moment du divorce, il n'y a pas de problème, eh ben, elle a qu'à lui vendre la ketouba avant. Si sa ketouba est tellement plus grande que la somme minimale midoraita, elle a qu'à lui vendre sa ketouba et payer avec ça le coût qu'elle lui doit. Dit la Gemara, pardon, qui donne non affiche ktuvata miktuva de oraita, de ave chav le arba zouze, de mishum arba zouze et l'homme afsi de srim vechamisha. Dit la Gemara, non, on parle dans un cas particulier où sa ktuba n'était pas supérieure à la somme minimale de ktuba de oraita sur laquelle Rabbi Meir a dit que c'était interdit de vivre sans ça. Donc c'est pour ça que disons il n'y avait que 212 ou que 112. Un mané. Et donc c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas lui vendre, parce que si elle lui vend, eh ben, il ne doit plus la somme réelle de ketouba. Donc ça c'est pour ça que c'était problématique. Malgré tout, la barrière existe toujours au moment où ils doivent divorcer, que si qu'au moment où ils divorcent,
il va devoir lui payer plus que s'il ne divorçait pas. Et donc ça, la deuxième barrière restera toujours. Il en ressort que le seul problème, le seul moment où il est dit qu'elle ne peut pas vendre sa ketouba pour payer sa somme, c'est quand elle a la ketouba minimale. Que si elle vend si elle va lui vendre, il ne va plus devoir lui payer que 75, et ça c'est en dessous du minima de la ketouba. Mais par contre, si elle a une ketouba bien plus importante que la somme minimale, elle a une ketouba de 500, elle pourrait lui vendre. Pourtant, il y a une braïta qui semble nous dire qu'elle ne peut absolument jamais lui vendre. Dit l'Agmara et la Hadetanier, pourtant ce que nous avons enseigné dans une braïta, Keshem Shelotim Kor Veu Tartav, Kach Lo Tafsid Vehi Tartav. Au début, on pense que cette braïta nous parle de la ketouba. De la même façon que elle ne peut pas vendre complètement sa ketouba, puisqu'elle peut que la vendre en comprenant le risque qu'elle meure avant son mari. Kach Lo Tafsid Vehi Tartav. De la même façon, elle ne peut pas perdre sa ketouba, c'est-à-dire qu'elle n'aura jamais l'obligation de vendre sa ketouba. Dit l'Agmara Veha, Zimlin Mashkachla, des Mafseda, Vechidame qui ont des Nafisha Ktubata, Miktuba de Oraita. Dit l'Agmara, on trouve un cas où elle va perdre sa ketouba, c'est-à-dire qu'elle va avoir l'obligation de la vendre à quelqu'un. Par exemple, le cas que nous avons cité où la ketouba du mari est bien plus élevée que la somme minimale de 100 ou de 200. Et donc, cette braïta s'avérerait être fausse. Amarava Seifa Atan et Ktuvat Banit Zichin, Vachi Katane. Dit l'Agmara, non. Rava répond, tu as mal compris cette braïta. Elle ne parle pas de la Ketouba, elle parle de la Ktubat Banin Dichin. La Ketouba des garçons. C'est quoi la Ketouba des garçons? C'est une femme qui se marie et qui amène des biens dans le mariage. On a dit, c'est bien qu'elle amène dans le mariage, si son mari meurt, elle les récupère. Si c'est elle qui meurt en premier, c'est son mari qui va hériter de tous ses biens. Maintenant, que se passe-t-il si son mari se remarie avec une deuxième femme, il a d'autres enfants, puis par la suite il en vient à mourir? Il va s'avérer qu'il va partager tout son héritage entre tous ses enfants. Même les biens que la première femme a amenés dans le mariage. Et donc, cette femme, elle ne veut pas que les biens qu'elle amène dans le mariage soient partagés avec les enfants d'une autre femme. Elle veut que ça ne reste que entre ses enfants, que par ses enfants. Dit l'Agmara, on a institué pour ça la notion de Ktubat Banin Dichin, c'est un Tnaï Beddin qui fait que dans tout mariage, l'argent qu'elle amène, même si le mari va en venir à l'hériter, il ne va être partagé que entre ses enfants à elle et pas avec ses autres enfants à lui. Et c'est ça le sujet de cette braïta qui nous dit Keshem Shelo Timkor Vehi Tartav, Kach Lo Tafsid Vehi Tartav. Nous dit la Gemara, Marava Sefa Tanek Ktubat Banin Dichin, Vachi Katanek, Keshem Shamocheret Ketubata Leacherim. Lo Ifsida Ketubat Banim Dichin, de la même façon que si elle a vendu la somme de sa ketouba, malgré tout, la ketouba de Banim Dichin reste, c'est-à-dire que si elle est morte en premier, le fait que ses garçons vont recevoir tout l'argent qu'elle avait amené dans le mariage reste effectif. Maïta ma Zouzé Houdeanswa, parce que lorsqu'elle a vendu ça, c'est parce qu'elle avait besoin d'argent, mais en réalité, elle n'a pas eu l'intention d'être mévateret sur ce route même. Car mocheret ketubata le baala lo ifsida ketubata ketuvat benidichin maitama zozehu dehansua. De la même façon, celle qui vend la ketuva à son mari n'a pas perdu sa ketuba, puisque ce n'est qu'une raison financière qui l'a obligée à vendre, mais n'a pas perdu son srout de base. Voilà. Donc, on a fini cette première partie de ce daf. La notion, on avait voulu ramener Rav Papa, Ravuna, Bered Rav Yoshua, non, que deux en fait. Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua, quand ils sont venus du Beth Midrash, ils ont voulu amener la preuve suivante de cette braïta. On voyait que de cette Mishnah, on voyait que la femme n'avait pas d'argent. Et si elle n'avait pas d'argent, ça veut dire qu'elle ne peut pas vendre sa Senir Semilog. Ça veut dire qu'il y a la Takano Dusha. On a repoussé, on a dit non. Parce que Senir Semilog, il pourrait vendre, même s'il ne pouvait pas les vendre complètement, il pourrait malgré tout vendre les Tovatana'a en calculant le risque. Et si elle ne le vend pas, c'est juste parce qu'elle n'a pas de Nir Semilog, c'est pour ça qu'elle ne les vend pas. Donc elle ne s'est mariée sans amener aucun bien avec elle. Et sur ça, on avait développé, certes, elle n'a amené aucun bien, mais elle pourrait toujours vendre sa Ketouba. On a dit, pourquoi ne vend-elle pas sa Ketouba à quelqu'un d'autre? Parce qu'elle va être mochelette, on va faire perdre cette personne pour rien. Pourquoi elle ne la vend pas à celui à qui elle a, au Nizak, à celui à qui elle a fait le dommage? Et parce que de toute façon, elle va être mochelette, et donc on ne déplace pas le Bedin pour rien.
Et dans le cas où elle a frappé son mari, on a dit pourquoi est-ce qu'elle ne frappe pas, la vend pas à son mari. On parle dans un cas bien particulier où si elle la vend à son mari, le mari n'a plus de ketouba. Et s'il n'a plus de ketouba, on transgresse ce que nous dit Rabbi Meir, qui nous dit Asur le adam shiashhe et ishto sha'achat afilu sha'achat belo ketouba. Il en a été ressorti que si effectivement la ketouba était supérieure à la somme minimale de la ketouba, c'est-à-dire qu'elle était plus que 100 ou 200 ou 300, si c'était supérieur à ça, elle aurait la possibilité de vendre et de laisser la somme de ketouba, la somme de chiyuv de ketouba du mari existant. On ne transgresserait pas par ça ce que nous dit Rabbi Meir. Dit la Gemara, laïma takana tusha tanaei. Disons que la takana tusha, c'est cette fameuse takana qui renforce le kinyan du père, malgré le fait qu'il n'a qu'un kinyan perot. Ça le renforce, ce qui fait que le kinyan agouf de la mère ne peut être passé à quelqu'un d'autre, vendu à quelqu'un d'autre. Disons que c'est une marloquette tanaï. Des tanechada, car on a une contradiction entre deux braïtot. Avde milou gyotzin beshen vain leisha avalo leish. Vetani edach lo leish velo leisha. Nous avons le dîme des avadim kenaaniim. Si on lui crève un œil, ou alors si on lui fait tomber une dent, si son maître, lui crève un œil, si son maître lui fait tomber une dent, il est libéré complètement. Demande à Gemara, que se passe-t-il? Ces braïtot nous parlent d'un cas où on parle de avdé miloug, c'est-à-dire un éved que la femme a amené dans le mariage, et donc il se partage de la façon suivante: kinyan agouf à la femme, kinyan perot au mari. À qui appartient-il réellement? Vis-à-vis de quelle question? Si le mari lui fait tomber la dent, est-ce que l'esclave va être libéré? Ou alors est-ce qu'il faut que la mère, la femme, lui fasse tomber une dent ou un œil pour que l'esclave soit libéré? On a deux braïtot contradictoires à ce sujet-là. Tanechada, avdemilu gyotzin beshen vain laisha valo leish. Une braïta nous enseigne, c'est qu'uniquement si la femme lui fait tomber la dent / l'œil, qu'il va être libéré, mais si le mari ne lui fait pas tomber la dent, il n'est pas libéré. Tandis qu'on a une autre braïta qui nous dit ni l'homme ni la femme. Donc une braïta semble donner la force au kinyan agouf, tandis que l'autre braïta nous dit ni l'un ni l'autre n'est le réel propriétaire. Dit la Gemara, maïlav ba'kamifigé, n'est-ce pas que c'est ça le sujet de leur marloquette? Des man de amar leisha litle takana usha, man de amar lo leish velo leisha itle takana usha. Celui qui dit que ce n'est que la femme qui peut, c'est-à-dire qu'il pense que c'est la femme qui a le kinyan essentiel et donc il ne tient pas de la takana usha, tandis que la deuxième braïta qui nous dit que c'est ni l'un ni l'autre parce que les deux ont un kinyan équivalent et donc ils ne peuvent pas libérer et donc ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont la takanat usha qui a renforcé le kinyan perot du mari. Dit la Gemara, non. On peut dire que ce n'est pas une marloquette entre les braïtot, lo dekula alma it liu takana tusha et la kan kadem takana kan lachar takana. Une braïta a été dit avant la takana, une autre a été dit après la takana. Vei baitema idi veidi lachar takana, veit lehu takana tusha. Peut-être, sinon je te dirais une autre solution, que toutes les deux braïtot ont été dit après la takana tusha. Et dans les deux cas, ils pensent que le kinyan du mari est renforcé et solide. Et là, les man de amar les isha velo leish maïtama que de rava de amarava hekdesh chametz veshichur mafkiin mide shibud. Parce qu'ils pensent que le fait de libérer un esclave et chametz veshichur, le fait de rendre Hekdesh quelque chose, le fait de rendre Chametz quelque chose, l'interdit de Chametz, on ne va pas rentrer dans tous les cas, ou en tout cas le fait de libérer un esclave, ça peut dépasser le shiboud, tout shiboud que j'ai dessus, tout assujettissement. Et là, il est assujetti au mari, même si c'est un fort assujettissement, la femme peut dépasser ça en libérant l'esclave, c'est pour ça que ça fonctionnerait. Donc c'est un digne particulier de libération des esclaves. Dit la Gemara, leima de rovo tanoi, peut-être que c'est un sujet à marloquet, cette question de Rava, que le fait de libérer un esclave, ça dépasse tout shiboud. Dit la Gemara, non, nekula almaït leou de Rava, tout le monde pense comme Rava, ve'acha almoua rabonon le shiboud des débats. La question c'est, est-ce que lorsque Chachamim, ils ont renforcé le shiboud du mari, ils l'ont renforcé à tel point que même si la femme libère l'esclave, ça ne va pas fonctionner à cause du shiboud du mari ou pas? Ça serait ça la discussion. Ve'ibaitema dekula almaït leou, lehanetanahe, takanat usha, et sinon je te dirais que selon tout le monde, selon les deux braïtot, il n'y a pas de takanat usha. Ve'acha bekinyan perot kinyan agouf damek amifligé, ou ve'flukta d'anetane. La marloquette, c'est la marloquette que nous
de laquelle nous avons déjà parlé. Est-ce que Kinyan Perot, qu'est Kinyan Agouf ou pas? Est-ce que l'essentiel c'est le Kinyan Agouf ou alors non, ils ont une propriété équivalente avant même de parler de la Takana Tusha. Et comme la marloquette de cet anime, Detania, Hamocher, les Avdo, les Acher ou Pasa qui moelle Menat Shisham Shenu Shloshim Yom. Quelqu'un qui vend son esclave à quelqu'un d'autre. Et il a dit que pendant 30 jours, je peux toujours utiliser. Donc c'est à toi dès maintenant, mais pendant 30 jours, je peux toujours utiliser mon esclave. Et il y a le din de Yom ou Yomaim. Quel est le din de Yom ou Yomaim? Si j'ai frappé l'esclave et qu'il meurt, alors je dois payer la valeur de l'esclave. Maintenant, si j'ai frappé l'esclave et qu'un jour ou deux il tient, et qu'après il meurt, dans ce cas-là, le maître est patour de payer. Le maître n'est pas considéré comme responsable. Le maître n'est pas considéré comme responsable. Si c'est quelqu'un qui frappe l'esclave de quelqu'un d'autre, il est chayav. Si c'est le maître qui frappe l'esclave, alors là, il faut faire la différence. Est-ce qu'un jour ou deux, il a survécu? Patour. S'il est mort tout de suite, il est chayav. Mais donc, vous comprenez évidemment que pour savoir ça, il faut distinguer qui est le réel maître. Et lorsqu'on parle d'un évêque qui m'appartient, mais que j'ai donné à quelqu'un, mais que je peux toujours utiliser, donc là, l'un a le Kinyan Perot et l'autre a le Kinyan Agouf. Et rentrons encore une fois dans la discussion, qui est le réel propriétaire pour avoir le din qu'on appelle de Yom ou Yomaim. Rabbi Meir Omer Rishon Yeshno Bedin Yom ou Yomaim Mipnei Shehu Tartav Kasavar Kinyan Perot que Kinyan Agouf Damé. Rabbi Meir nous dit c'est celui qui est en train de l'utiliser. Le vendeur, il a le Kinyan Perot, c'est considéré lui le réel propriétaire, et donc il a le din de Yom ou Yomaim, et pas le deuxième. Rabbi Yehuda nous dit l'inverse. Sheni yashlo bedin Yom ou Yomaim, pteshu kaspo, kasavar Kinyan Perot, lafke Kinyan Agouf Damé. Le deuxième a le din de Yom ou Yomaim, puisque c'est son argent, et donc étant donné qu'il a le Kinyan Agouf, il pense que Kinyan Agouf, Kinyan Perot, Lafke Kinyan Agouf Damé, et l'essentiel propriétaire, c'est le deuxième propriétaire du Kinyan Agouf. Par le cas de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda nous dit Kinyan Perot, c'est l'essentiel. Rabbi Yehuda nous dit Kinyan Agouf, c'est l'essentiel. Rabbi Yossi Omer, Shnehem Yeshnan Bedin Yom Yomaim. Le din s'applique aux deux. Pourquoi? Mipnei Shehu Tarta, Veze, Mipnei Shehu Kaspo. L'un parce qu'il est sous lui, l'autre parce que c'est son argent. Mais ça, qu'elle est Kinyan Perot et Kinyan Agouf Damé, il lave, que Kinyan Agouf Damé, mais ça fait que Nefashot laquelle, parce que lui, il a un doute. Quel est le propriétaire principal, puisqu'il ne sait pas si Kinyan Perot c'est comme Kinyan Agouf ou pas. Et donc, comme l'implication de ça, c'est de savoir est-ce qu'on va tuer celui qui a tué l'évêque, qui a tué l'esclave. Donc, c'est un digne de Safek Nefashot. Dans Safek Nefashot, Mekinim, Safek Nefashot de laquelle on ne tue pas quelqu'un dans le Safek. Rabbi Eliezer Omer, Shnehem enan bedin yom ou yomaim, ze lefi sheno tarta, ve ze lefi sheno kaspo. Dit la Gemara, ni l'un, ni Rabbi Eliezer pense, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Maravamaitama de Rabbi Eliezer, Kasavakra, qui kaspo meyuchadlo, parce que le pasuk nous dit qui kaspo, car ça sera son argent. L'évêque, on parle d'un évêque qui est son argent, kaspo meyuchadlo, son argent qui est particulier à lui, et là, étant donné qu'il n'a qu'une partie ou que l'autre, ce n'est pas son esclave qui est défini pour lui. Voilà. Et donc, on voit encore une fois cette marloquette, une autre braïta, on a cette marloquette, est-ce que Kinyan Perot, Kinyan Agouf Damé, ou pas, et ça serait ça le sujet des deux braïtos. Maintenant, Tosfot fait remarquer qu'ici, ça ne se traduit pas exactement de la même façon, parce qu'avant, la question c'était est-ce que c'était que le Kinyan Agouf qui est propriétaire, ou alors est-ce que c'est les deux ensemble, tandis que là, la question est est-ce que c'est que le Kinyan Agouf ou que le Kinyan Perot, et il donne plusieurs réponses pour expliquer la différence entre ces deux cas. Fini la Gemara. Mantana la detanu Ravan Mishachatsu Evel Chatsu Ben Chorin Vechen Evet Sheshne Shutafin En Yotzin Beroshe Evarim Shenam Chosrim, qui nous a enseigné qu'un évêque qui est à moitié libre, à moitié esclave, ou alors un évêque qui appartient à deux personnes, il ne peut pas sortir si on lui casse la dent, ou si on lui fait tomber la dent, ou alors si on lui crève l'œil. Enfin, toutes ces techniques ne fonctionnent pas chez lui. Pourquoi? Marler Mordechai le Ravashi, pardon. J'ai sauté une ligne. Comme qui va cet enseignement qui nous dit un homme et une femme qui ont vendu les nirsémilog, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la propriété pour les vendre, ni l'un ni l'autre, ni les deux ensemble. Keman ke Rabbi Eliezer, ça va comme Rabbi Eliezer parce qu'il dit qu'il faut que ça t'appartienne complètement. Qui s'appartiennent complètement. Mantana leadetanu rabanan mishichatsu evet lechatsu ben chorin vechel vel sheshet shutafin en yotzin berashe evarim shelen chosrim, qui a enseigné que
celui qui est à moitié esclave, à moitié libre, et ainsi un esclave qui appartient à deux associés, ils ne peuvent pas être libérés par ce procédé de faire tomber les dents ou les yeux. Amar le Rav Mordechai le Ravashi achi amre mishme de Rava Rabbi Eliezeri. On dit, Rav Mordechai a dit à Ravashi, ainsi on dit au nom de Rava, que c'est Rabbi Eliezer qui dit Milo Amar Rabbi Eliezer Kaspo Miyuchadlo, Achanami Avdo Miyuchadlo. Il a fait la dracha de Kaspo, que ça doit être son argent par sa propriété particulière à lui et pas à moitié. Alors là aussi, c'est écrit Avdo Miyuchadlo, ça doit être sa propriété, son évêque particulier. C'est uniquement dans ce cas-là qu'il peut le faire sortir Beshen Ve'aïn. Voilà, on a fini Daf Peitet, on a fini Daf Tzadik Amoud Aleph, et on a fini le sujet de Kinyan Perot, que Kinyan Agouf Damé ou pas. Passez une excellente journée.